Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors au cours de cette chronique de MBT, nous allons parler d'un homme. Il est l'un des piliers, ou si vous voulez, le pilier principal du régime de M. Paul Biya, le régime dictatorial, bien sûr, de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Il s'agit de cet homme que vous voyez en ce moment sur cette photo, Laurent Esso. Il est l'actuel tout-puissant ministre de la Justice au Cameroun. Alors, sans ce monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga, qui en ce moment croupit dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense, ne serait absolument rien du tout. Ça veut dire que si Amourou Belinga peut prendre son téléphone et se mettre à gronder le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, si Amourou Belinga peut prendre son téléphone et se mettre à engueuler, à insulter l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, si Amourou Belinga peut décrocher des marchés dans pas mal de ministères à Yaoundé, sans avoir à livrer les marchés en question, c'est simplement parce que Jean-Pierre Amourou Belinga est l'ami, ou si vous voulez, l'amant de Laurent Esso. Mais avant que d'en arriver là, j'aimerais dire à ceux qui entretiennent la confusion autour de l'affaire Martinez-Zogo d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il y a un crime qui a été commis, c'est-à-dire que le crime sur le journaliste Martinez-Zogo. Les commanditaires sont bel et bien connus, certains sont passés aux aveux devant la commission d'enquête créée par Paul Biya le 27 janvier 2023. Alors je ne comprends pas pourquoi certaines personnes continue à vouloir nous faire croire que non, c'est peut-être le camp que servait Martinez qui serait derrière cet assassinat. C'est ce camp-là qui l'aurait sacrifié dans le but de faire porter le chapeau au camp d'en face, le clan de Laurent Esso, des Amourou Belinga, des Louis-Paul Montazé et autres. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Avant que Martinez-Zogo ne rende l'âme, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit tué, Martinez avait désigné les commanditaires de son assassinat éventuel, à savoir Jean-Pierre Amourou Belinga et Louis-Paul Montazé. Il faut que les choses soient claires. Et au moment où Martinez-Zogo est enlevé, le 17 janvier 2023, il vient de consacrer des émissions, c'est-à-dire que embouteillage, l'émission qu'il présentait sur Amplitude FM, c'est-à-dire il a consacré des émissions à la dénonciation de Jean-Pierre Amourou Belinga, qui a détourné des milliards de francs CFA dans le cadre des lignes budgétaires 94 et 65 et à la présidence de la République, où il a gagné des marchés, plus précisément à la division de la sécurité présidentielle. Martinez avait donc des documents compromettants vis-à-vis de Jean-Pierre Amourou Belinga, dont on connaît le lien assez fort avec le ministre de la Justice, Laurent Esso. Donc, ceux qui estiment, ceux qui pensent que c'est plutôt Ngongo Ferdinand, ou alors Chantal Biya, ou alors je ne sais quel membre du clan Nanga, sont ceux-là qui ont commandité l'assassinat de Martinez-Zogo. Et bien qu'ils nous disent simplement quand est-ce que cela s'est passé, comment Ngongo Ferdinand a commandité l'assassinat de Martinez-Zogo, où est-ce que ça s'est passé, quelles sont les personnes qui ont été mises à contribution. Bref, que tous ces gens-là nous disent exactement comment Ngongo a pu commanditer le meurtre de Martinez-Zogo, simplement. Vous avez des témoignages, que ce soit des agents de la DGRE,
vous avez les vidéos qui ont été visionnées, vous avez on appelle ça quoi, le listing des appels téléphoniques. Donc les enquêteurs là, ceux qui sont à la commission d'enquête créée par BIA, ils ont toutes les preuves contre ces personnes-là qu'on a arrêtées, les Amourou Belinga, le colonel Nsou et les Bruno Bidjan. Parce que j'ai vu des gens là dire que qu'est-ce que Bruno Bidjan fait en prison. Nous savons tous que Bruno Bidjan, voici le rôle de Bruno Bidjan dans l'assassinat de Martinez Zogo. Bruno Bidjan, quand les gars de la DGRE ont kidnappé Martinez, ils ont appelé Bruno Bidjan. Maintenant, c'est Bruno Bidjan qui à son tour a appelé son patron Jean-Pierre Amourou Belinga pour dire que voilà, l'opération a réussi, Martinez Zogo vient d'être enlevé, kidnappé. C'est donc après cet échange téléphonique entre Bruno Bidjan et son patron Jean-Pierre Amourou Belinga que ce dernier se déporte donc à l'immeuble Ekam, c'est-à-dire que le sous-sol de l'immeuble Ekam où Martinez Zogo a été torturé à mort. Voilà donc le rôle de Bruno Bidjan dans l'affaire Martinez Zogo. Et quand Reporters sans frontières parlait de cet argent qui a été distribué à certains activistes sur les réseaux sociaux pour que ces derniers soit n'en parlent pas, soit ne parlent pas de l'affaire, soit blanchissent Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est Bruno Bidjan qui était la plaque tournante, le distributeur automatique des billets, des sommes d'argent qui étaient destinées aux activistes. Voilà le rôle de Bruno Bidjan dans l'affaire. Donc je ne comprends pas toute cette confusion qu'on essaye d'entretenir autour de cette affaire qui est pourtant simple. Ce que je reproche cependant à Ferdinand Ngongo, et j'ai consacré toute une chronique à Ferdinand Ngongo il y a quelques semaines. La chronique est toujours là. Vous pouvez la réécouter. Ce que je pourrais reprocher à Ngongo et à son clan, c'est de n'avoir pas porté secours à Martinez Zogo quand il en avait besoin et de donner l'impression de vouloir tirer profit des incartades du clan d'en face pour, on va dire, pour attaquer et neutraliser ce dernier. C'est la seule chose que je reproche à Ferdinand Ngongo. Maintenant, dire qu'il a commandité, il a tué Martinez Zogo juste pour faire porter le chapeau au camp d'en face. Vraiment, c'est-à-dire que c'est une version qui ne tient pas la route. Encore que ceux qui, c'est-à-dire que les tenants de cette version-là ne nous expliquent pas comment les choses se sont passées sur le terrain. Quels sont les personnages qui ont agi pour le compte de Ferdinand Ngongo dans l'assassinat de Martinez Zogo? C'est à eux de nous éclairer si tout ce qui a été fait depuis la survenue de cette affaire relève du mensonge, relève de la volonté de ternir, de nuire à l'image de Jean-Pierre Amourou Belinga, à l'image de Laurent Nsou, etc., etc. C'est à ceux-là qui sème cette confusion-là de nous expliquer. Tous ceux qui soutiennent Amourou Belinga là, dites-nous donc, puisque ce n'est pas Amourou Belinga qui a commandité l'assassinat, le meurtre de Martinez Zogo, puisque Laurent Nsou n'y est pour rien, puisque lui, Paul Moutaze, n'était au courant de rien, puisque Justin Dangwe, comme l'a dit d'ailleurs l'avocat de Amourou Belinga l'autre jour, passe d'une version à une autre, etc. Donc il a l'air un peu zinzin, un peu malade mental, donc il raconte n'importe quoi. Eh bien, qu'on nous dise alors, que les soutiens de Amourou Belinga nous disent donc, nous expliquent les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a été assassiné par Ferdinand Ngongo. C'est très simple. C'est très simple. On est même allé jusqu'à dire que non, le père Olabébé, comme il soutenait Amourou Belinga, il a été tué par Ferdinand Ngongo. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, et je vais demander pardon à l'âme de Olabébé qui m'a soutenu pendant que j'étais en prison au Cameroun. Olabébé servait les deux camps et lui-même il l'a dit sur Facebook.
il a dit sur Facebook qu'il fournissait souvent les renseignements en Barangeli. Et nous tous, nous savons toute la version de Barangeli vis-à-vis de Jean-Pierre Amourou Belinga. Et c'est justement parce que Amourou Belinga s'est rendu compte que Ola Bébé le soutenait publiquement, mais en dessous de table, il fournissait les renseignements en Barangeli que les tops autour de Barangeli, dont les tops de Amourou Belinga autour de Barangeli, ont donc promis de lui faire la peau. Il a fait une publication sur Facebook. Vous pouvez aller voir cette publication-là. Elle est toujours là. Donc, ce sont les gars de Amourou Belinga qui ont donc tué la bébé. Le père Jean-Jacques. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il les a trahis chez Barangeli. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, revenons donc à la personne de Laurent Esso. Alors, qui est Laurent Esso? Laurent Esso, c'est un haut commis de l'État au Cameroun, qui n'est pas n'importe qui parce que on le considère comme étant le cœur du pays. Donc, quand vous entendez parler du cœur du pays, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, Laurent Esso est dans les arcanes du pouvoir depuis 1982, avant même que Paul Biya arrive au pouvoir. Il travaillait déjà à la présidence de la République. C'est un magistrat, aujourd'hui hors hiérarchie, qui a travaillé dans pas mal de tribunaux, à Douala, en Konsamba, un peu partout. Bon, il est dans les arcanes du pouvoir depuis des années. Il n'a occupé que des postes prestigieux, ministre de la Défense, ministre des Relations extérieures, ministre de la Justice, parce que Laurent Esso a été ministre de la Justice à l'époque où Titus Edzoa et Michel Thierry Atangana avaient été arrêtés. C'était en avril, je crois, le 21 avril 1997. Laurent Esso était ministre de la Justice. Donc, il a été nommé au poste de ministre de la Justice 2 fois. Et depuis 2011, il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc cela fait plus de 10 ans qu'il occupe ce poste-là. Après avoir été secrétaire général à la présidence, ministre des Relations extérieures, ministre de la Défense, ministre de la Santé aussi. Parce que je me rappelle quand j'étais encore à l'école, je crois en 6e, 5e, bon, Laurent Esso était ministre de la Santé. Donc il n'a occupé que des fonctions prestigieuses au sommet de l'État du Cameroun. Alors, Laurent Esso est impliqué dans pas mal de coups tordus, notamment l'opération Épervier. Je suis l'un des rares, ou si vous voulez, le seul journaliste qui au Cameroun a dénoncé ouvertement le rôle de Laurent Esso dans l'opération Épervier. Alors, beaucoup de gens à l'époque, et même jusqu'à présent, pensaient et continuent de penser que c'est une opération qui lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique. Alors qu'en réalité, c'est un instrument dont se sert Laurent Esso pour régler des comptes à ses adversaires politiques. Vous vous rappelez de l'arrestation de Louis Bapès, qui était ministre de l'enseignement secondaire, paix à son âme. C'était le 31 mars 2014. Il a été convoqué par la juge Noël Annie Baonui du tribunal criminel spécial sur ordre de Laurent Esso, parce que Laurent Esso voulait neutraliser certains de ses adversaires politiques dans le littoral. On convoque Bapès chez la juge et puis voilà, il est placé en détention provisoire et il était encore en fonction. Alors, à l'époque, je ne sais plus là où Paul Biya s'en allait. Bon, il s'en allait à un sommet, soit en Belgique ou aux Pays-Bas. Bon, je ne me rappelle plus.
Et c'est dans l'avion que Paul Biya apprend que Bapes a été jeté en prison par Laurent Esso. Paul Biya donne des instructions qu'on le relâche purement et simplement. Et Bapes a été relâché le lendemain, 1er avril 2014. Urbain Olanguena Awono, qui est l'ancien ministre de la Santé, tout comme les Mbara, les Abba Polycarpe, etc. Mais je vais prendre le cas d'Urbain Olanguena Awono que je connais le mieux. Ça, voilà une autre victime de Laurent Esso. C'est-à-dire que c'est Laurent Esso qui a marqué, c'est-à-dire que Laurent Esso a rédigé une note qui suggérait au chef de l'État, Paul Biya, que Urbain Olanguena Awono soit arrêté dans le cadre de l'opération Épéré. La note datait du 2 mars 2008. Et Paul Biya a marqué son accord. À l'époque, Laurent Esso est secrétaire général à la présidence de la République. C'est donc dans ces circonstances-là que Urbain Olanguena Awono a été arrêté. Et ils sont nombreux les victimes elles sont nombreuses les victimes de Laurent Esso. Les Abba Polycarpe, les Inoni Ephraim, les Charles Metouk, les Guinifa. Bref, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses les victimes de Laurent Esso qui en ce moment croupissent à la prison centrale de Yaoundé-Kondengue. Simplement parce que Laurent Esso ayant des ambitions présidentielles, il a manœuvré avec Paul Biya pour écarter ceux qui lui faisaient ombrage dans son ambition de conquérir le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, une autre frasque de Laurent Esso, c'est l'affaire Bibi Ngota. Parce que Laurent Esso, il est mieux ne pas l'avoir sur son dos. Hein. Il est mieux de ne pas l'avoir sur son dos, sinon soit c'est la prison, soit c'est la mort, carrément. Alors, Bibi Ngota faisait partie de 4 journalistes qui enquêtaient sur une commission de, je crois, 1 milliard de francs CFA que Laurent Esso avait payé à des directeurs généraux de sociétés qui ont participé au financement de la fabrication d'un bateau mouche pour le billet appelé le Rio del Rey. À l'époque, Laurent Esso est secrétaire général à la présidence et de droit président du conseil d'administration de la SNH. Et en tant que tel, il a ordonné à la SNH de débloquer une somme de 1 milliard CFA qui devait être distribuée au directeur général du chantier naval industriel du Cameroun, au directeur général du port autonome de Douala, qui était à l'époque Dayas Mounoumé, et au directeur général de la Maïture, un certain Roger Manga. Donc il s'est donc mis à distribuer de l'argent à tous ces directeurs généraux. Maintenant, les 4 journalistes là, Bibi Ngota, Serge Sabouan, Nkonvondo et Aris Robert Mintia, ils avaient donc reçu la note de la SNH. Elle était signée de Laurent Esso, président du conseil d'administration de la SNH, qui demandait au directeur général de la SNH de verser des commissions à tous ces directeurs généraux dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'adresser un protocole d'interview à Laurent Esso. Quand Laurent Esso reçoit le protocole d'interview, il pique une colère homérique et ordonne à la direction générale de la recherche extérieure, un peu comme avec l'affaire Martinez là. C'est-à-dire que Laurent Esso a donné des instructions à des agents de la DGRE d'aller interpeller ces journalistes-là, de les molester au siège de la DGRE
C'est-à-dire que dans un sous-sol, au niveau du lac municipal à Yaoundé, ils ont été molestés, torturés. Et par la suite, ils ont été jetés à la prison centrale de Konengue. L'un d'eux a malheureusement trouvé la mort en prison. Il s'agit de Bibi Ngota. Donc il est mort suite aux tortures infligées par des agents de la DGRE sur instruction de Laurent Esso. Voilà donc comment Bibi Ngota a trouvé la mort en prison à cause de Laurent Esso, à cause de ce criminel, de ce bandit qu'on appelle Laurent Esso. Alors une autre victime de Laurent Esso, il s'appelle Charles Ateba Eyene. Nous savons tous qu'avant sa mort, le 21 février 2014, Charles Ateba Eyene avait ouvertement dénoncé Laurent Esso, qui lui aurait suggéré, qui lui aurait proposé un recrutement dans sa secte, ses cercles, dans les cercles ésotériques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., etc. Charles Ateba a évidemment refusé cette offre-là. Et Charles Ateba avait accusé ouvertement Laurent Esso d'avoir tué Bibi Ngota et que Laurent Esso devrait tout faire pour aller enterrer Bibi Ngota au cimetière, je crois, Njonjo à Deido. Ce que Laurent Esso n'a pas apprécié, il a tout fait pour éliminer physiquement Charles Ateba Eyene en l'empoisonnant. Laurent Esso a également fait d'Amougou-Belinga un pacha, un nabab, qui se permet de faire ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est-à-dire que Laurent Esso et Amougou-Belinga ont pris la justice camerounaise en otage. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la justice camerounaise, ils ont passé le temps à utiliser la justice camerounaise à leur fin. C'est-à-dire que pour leurs petites affaires personnelles, lorsque vous êtes un ministre de la République et que vous refusez un marché à Jean-Pierre Amougou-Belinga, le ministre Laurent Esso monte un dossier contre vous et puis l'épervier vient vous attraper. Voilà donc comment Laurent Esso a perverti la justice camerounaise. Il a détruit la justice camerounaise à un point où cette justice est devenue une menace pour la paix et la sécurité dans ce pays qu'on appelle Cameroun. Alors il est impérieux que Paul Biya s'en débarrasse le plus tôt possible. Il est impérieux que Paul Biya s'en débarrasse le plus tôt possible. Mais pourra-t-il le faire au regard des liens quasi-ésotériques qui existent entre Laurent Esso et lui? Est-ce que Biya pourra aussi facilement se débarrasser de Laurent Esso? C'est bien possible. Puisqu'il y a eu plus fort que Laurent Esso, il y a eu d'aussi fort que Laurent Esso au sein parmi les proches collaborateurs de Biya. Il y a eu d'aussi fort que Laurent Esso. Donc il est fort possible que Paul Biya s'en débarrasse. Et il est important que Paul Biya s'en débarrasse. Parce que Laurent Esso est un homme extrêmement dangereux pour ce pays-ci. Extrêmement dangereux. Parce que si Paul Biya ne s'en débarrasse pas, lui-même et sa famille seront en danger. Parce que le réseau Laurent Esso est extrêmement puissant. Et il faut le neutraliser par tous les moyens. Il faut le neutraliser par tous les moyens. Regardez avec quel sang-froid Laurent Esso a commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que c'est lui le commanditaire principal. Jean-Pierre Amougou-Belinga n'est que le commanditaire secondaire. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez avec quelle froideur, avec quelle cruauté Martinez Zogo a été tué par Laurent Esso. Donc voilà pourquoi il est important, parce que
Paul Biya n'a d'ailleurs pas le choix. Sinon, c'est lui et sa famille qui en pâtiront, qui pâtiront de ce réseau, de cette vermine qu'on appelle Laurent Esso. Ça, c'est automatique. Merci à tous ceux qui étaient connectés, mesdames et messieurs. Continuez à liker la page Michel Biemton, partagez la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.